Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de On se dit tout. Comme toujours, eh bien, on va se plonger au cœur du jeu, dans la passion du foot. On va aller sur le terrain et pour m'accompagner avec sa vision et sa précieuse expérience, j'ai le plaisir d'avoir Pascal Crooks. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Bonsoir Pascal. En forme, Steph, t'as l'air je suis remonté, très vigoureux comme notre invité en fait. Prêt à tout donner comme notre invité. Un invité, ça sent le terrain avec lui. Ça, je peux te dire. Même le vestiaire, si je peux me permettre. Un passionné de football. Voilà, je suis très admiratif de son parcours. Tu vas pouvoir je l'ai nous en jamais parler. dit en face, c'est l'occasion de le faire. Voilà, le message est passé à José Jeunechamp. Bonsoir José. Bonsoir à vous deux et merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. C'est un plaisir, merci d'être là. José Jeunechamp, donc T2 actuel du Standard de Liège. Pascal, quelques petits mots pour introduire donc ce personnage, José Jeunechamp. Et je trouve que c'est the right man in the right place, en fait. Le Standard avait besoin de stabilité, José sans doute aussi un peu, mais voilà, je trouve que le rôle de T2 doit appartenir à des gens qui véhiculent la valeur du club, qui, mieux que José, depuis le nombre d'années qu'il est déjà dans ce club, en tout cas dans les passages de club, peut mieux représenter. C'est très important pour la vie d'un club d'avoir un acteur comme ça de terrain qui connaît l'ADN du club. On va parler de tout ça dans un instant. Vous êtes bien installés. C'est parti. Voilà, José, dans ta jeunesse, le foot, il est apparu comment au tout début? C'est toujours été une évidence. J'ai toujours été avec un ballon. Mais Saint-Nicolas, c'était toujours un maillot, des gants de gardien, un ballon. Ça a toujours été le focus sur ma vie dès mon plus jeune âge. Et c'était pas toujours évident parce que j'avais pas une famille qui était braquée spécialement au football. On aimait ça, mon papa aimait ça, mais sans plus, quoi. Bon, tu vas aussi jouer en club, au poste de gardien de but. Ça se fait assez vite, ce poste-là. Oui, c'était aussi une évidence. J'aimais ce poste. J'ai pas toujours joué là, surtout au début, mais avec les années, je vais dire, et mon envie de jouer là, dès que l'opportunité est arrivée, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, je n'ai jamais bougé de ce poste. Et donc, je me suis dirigé vers Remouchamp, où j'ai fait toutes mes classes. Mon premier bon club, on va dire, c'est à l'âge de 18-19 ans. Comme j'étais repris dans les sélections provinciales, c'était Raymond Corbeil qui m'avait repéré. J'ai été comme deuxième gardien à Mélin, à cette époque-là, aux promotions. Je l'ai connu comme joueur, c'était un leader. Ça, il faut toujours se le rappeler. Le caractère, un peu comme Michel Prudhomme l'était aussi à l'époque. Donc, cette carrière d'entraîneur, elle démarre de là aussi. Quand il y a des poste de gardien, c'est quand même un poste important. Donc, c'est un leader qui voit tout le jeu devant lui. Il peut déjà un petit peu orienter aussi le fonctionnement de l'équipe. C'est important. Voilà, et c'est utile pour cette carrière de coach qui continue aujourd'hui. Mais là, on en revient donc au début de cette carrière avec peut-être 3 photos de coach qui t'ont influencé, José. Donc, on a évidemment Dominique Donofrio, Tomislav Ivic et puis plus tard Laszlo Bologna. Un petit mot sur chacun. Ils ont joué un rôle très important. Rien que de les voir en photo, déjà, ça me fait un petit pincement au cœur. D'abord, Dominique, c'est mon papa, c'est mon papa foot. J'ai passé des moments d'abord dans le foot extraordinaires avec lui. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a botté le cul aussi de temps en temps. J'ai vécu aussi 4 ans à Metz avec lui, où lui vivait à l'hôtel. Moi, j'étais en appartement. Donc, les soirées, on se retrouvait de temps en temps en semaine au bord d'un bon verre et d'un bon plat. Vous connaissez Dominique. Ouais. Monsieur Ivic, là, j'ai découvert vraiment tout autre monde. C'était incroyable. Et je dois encore me passer aujourd'hui. J'avais quelqu'un à côté de moi qui avait gagné championnat de France, avec Marseille, qui avait fait des clubs incroyables. Il était d'une humilité incroyable, d'un partage incroyable. Et là, j'ai vraiment découvert le très très haut niveau, comment préparer un match, comment analyser un adversaire,
comment faire un plan de jeu aussi. Et puis alors Laszlo Bologna, à l'époque, il y avait juste un T2 dans l'équipe première du Standard, et il avait besoin toujours d'aide. Et moi, il n'y avait pas de limite au travail, donc je m'occupais de l'équipe réserve. Une anecdote, j'ai eu aussi un patron, parce que pendant 3 ans, j'ai fait le Standard, l'équipe réserve, sans être professionnel, sans avoir un full-time. Donc je jonglais entre mon travail, les entraînements, les matchs, et j'avais encore un demi-pied ou un pied avec l'équipe première. Ce qui m'a permis aussi de me développer, parce que je n'avais pas été joueur professionnel, et on croit connaître un vestiaire, mais c'est complètement différent. Ouais. Et donc, toutes ces étapes-là ont été très importantes. Alors que j'aurais voulu aller plus vite, mais là, Dominique souvent me disait « Calme-toi, ça va venir, travaille, regarde, écoute ». Et c'est vrai, ça a été un plan de carrière très important et des étapes très importantes dans la découverte de ce métier qui est vraiment très différent un vestiaire professionnel et surtout au Standard de Liège à l'époque avec d'énormes personnalités. Le seul et unique remède ou chemin, c'est le travail. S'il n'y a pas ça derrière, tu vas vite... moi, je trouve le travail et l'honnêteté. S'il n'y a pas ça, tu ne dures pas dans ce métier. Il y a un beau proverbe qui dit, Stéphane, tu sais que je suis un peu philosophe, il n'y a que dans le dictionnaire où le mot réussite est avant le mot travail. Oui. Et José caractérise vraiment ce proverbe-là, parce qu'il a bossé comme un fou pour y arriver. Il ne faut pas oublier les heures, guidé même par chez la les passion, jeunes, absolument, de travail. Et ça force le respect, justement, des pros. Et ça, c'est fort important. Dans ta carrière, José, il y a le Standard, bien sûr, on y reviendra, mais il y a aussi Seraing qui est quand même un passage où tu reviens plusieurs fois. On va écouter une interview qui remonte à 2016, mars 2016. Là, tu arrives à Seraing en cours de saison, tu reprends l'équipe première et c'est mon collègue Alain Wagner qui t'avait posé quelques questions. On écoute tes réponses pour bien comprendre ta philosophie, ton ADN. Il faut que tous les jours, c'est pas qu'en match, et même à l'entraînement. À l'entraînement, on n'a pas le droit, on est des privilégiés. On n'a pas le droit d'être suffisant, on n'a pas le droit, on travaille 1h30 par jour, ça doit être fait nickel. Nickel, avec transpiration, avec goût, avec concentration. Et je vais le faire comme j'aime le faire, c'est-à-dire avec rigueur, avec passion, avec enthousiasme. Je veux voir une équipe qui aime courir, qui aime souffrir. On sera battu malgré tout, mais on se relèvera et on rejouera la semaine après avec ce même état d'esprit, avec cette même philosophie. Voilà, on en a déjà parlé avant cette séquence de cette philosophie, mais ce que je voulais te demander par rapport à Seraing, c'est pas évident de s'installer dans ce club-là, on le remarque, chaque expérience a son intérêt. Qu'est-ce qui, pour toi, coince, opérait, qu'est-ce qui t'a posé des difficultés en tant que coach ? Comme souvent, je vais dire, c'est d'avoir un fil conducteur. Alors on croit toujours l'avoir, évidemment, quand on arrive, quand on signe son contrat, c'est toujours... Les intentions sont là. Mais voilà, mais c'est de durer, c'est d'être tous les jours, chaque heure, chaque minute, dans ce chemin-là. Et trop souvent dans le football, et encore plus, je trouve, parce que j'ai travaillé pas mal aussi en Flandre et en Wallonie, le Wallon, il est négatif, il est défaitiste. Alors que je trouve qu'on fait du bon boulot. Soyons positifs, et pas que dans le football. Et de toute façon, ma philosophie, c'est problème, solution. C'est pas pleurnichage, ça sert à rien, ça n'amène nulle part. C'est problème, solution. Et des gens positifs, s'entourer de gens positifs. C'est ce que j'aime, par exemple, chez Marc Wilmot. C'est ce qui me saute aux yeux chez lui d'abord. Il a sa personnalité, il a une carrière incroyable, mais il est toujours positif, plein d'énergie. On est battu le lundi, il est là avec énergie, et on reboulotte. C'est contagieux pour tout le monde. Et ça, je trouve, c'est la culture liégeoise. C'est ça le liégeois. C'est bien bosser, bien s'amuser le soir, bien boire une bonne bière. Il n'y a pas de problème ça. Mais le lendemain matin, on est là et on bosse et on assume. Travaille. C'est ça. Pour terminer cette première partie, on va rebondir sur encore une expérience de T1. Parce que, tu es connu davantage comme T2, mais tu as eu pas mal d'expériences T1, et notamment au Standard en 2017. Là, tu arrives un peu comme le pompier de service, on va dire, et ça te fait quand même plaisir d'être dans cette situation. Tu avais répondu aux questions de Michael Scholz à l'époque.
J'aime bien ces situations un peu de kamikaze. Je suis un ancien gardien, pas du niveau du Standard de Liège, mais ces situations un peu kamikaze, j'apprécie. Lorsque je suis arrivé à Metz, Metz descendait en 3e division, c'était le cataclysme et on est monté 2 fois. Donc voilà, ce genre de situations ne me font pas peur et à la rigueur, j'aime ça. José, est-ce que avoir été T1 dans ta carrière, ça a été un atout aussi pour l'adjoint? Oui. D'ailleurs, c'était un peu dans cette optique-là. Je me suis toujours mieux senti comme adjoint que comme T1. T1, il y a trop de politique autour du poste qui colle pas avec... Pas qui parasite, c'est comme ça. Ouais. Mais par contre, j'ai la conviction que pour être un bon adjoint, il faut avoir été T1. Entraîner le Standard, ok, tu peux en parler, mais quand il y a vraiment été... c'est encore vraiment autre chose. Et surtout pour un Liégeois. Tu ne sais plus aller à la boulangerie sans qu'on t'en parle. Tu ne sais plus te promener à Belle-Île, à la Médiacité, sans qu'on t'en parle, sans être accosté. Faut vraiment et je suis content de l'avoir vécu. Surtout, c'était sur un laps de temps très court, donc c'était très bien. Un gros mois. Ça s'est bien passé. Pour finir, ça s'est bien passé. Mais c'est une expérience extraordinaire. Et je dis toujours, je peux mourir tranquille, il ne faut pas pleurer. J'ai été où je voulais aller, j'ai fait ce que je voulais faire. Le plus tard possible, hein, mais c'est tellement passionnant de l'avoir fait que je ne regrette, mais jamais, pas une seconde, je ne regrette de l'avoir fait. Et puis la fidélité du T2 envers le T1. Et ça, José est quelqu'un de très proche de son T1, et ça, l'entraîneur, il le ressent tout de suite. J'ai été T1, j'ai été T2 de Marc Grosjean, j'étais tout le temps derrière Marc, tout le temps pour l'aider, etc. Et ça, José fait ça très très bien aussi, et ça, l'entraîneur, tous les entraîneurs qui l'ont eu le disent. C'était un binôme fantastique de travailler avec lui. Et ça, c'est tout à son honneur aussi, évidemment. Oui, c'est porteur pour parfois, un groupe d'avoir un duo solide. Ils mettent un petit poignard comme ça, c'est pas son style. Passons à la deuxième partie où on va continuer de parler de cette fonction d'adjoint et du Standard, évidemment. Au Standard, José, tu y es... en tout cas dans ce 3e passage depuis 2023, tu as connu déjà pas mal d'entraîneurs, Karl Hufkens, Ivan Leko, Mircea Retnic et maintenant donc Evrard. Ton attachement pour le Standard, ça il est indéniable. Aujourd'hui tu participes au renouveau. Bon, on a l'impression qu'on parle de renouveau chaque saison, mais là vous êtes parti quand même d'une page très blanche. Oui. Beaucoup de changements. Mais allez, je pense que l'année passée, Ivan Leko a mis en place les fondations. Ouais. C'est-à-dire qu'il a recentré le mot travail au cœur du Standard de Liège et notamment des pros. Et ça, je trouve qu'il a vraiment très bien fait avec des moyens super light. Limité, ouais. Voilà. Mais respect aussi aux joueurs qui ont répondu présent et pour l'avoir vécu de l'intérieur. Vraiment, ils ont bossé, mais vraiment bossé. Et puis, on est reparti alors, comme on l'a dit, quasiment d'une feuille blanche, avec beaucoup de changements dans l'équipe, mais aussi autour. Mais pour le vivre de nouveau de l'intérieur, je trouve que vous parliez tout à l'heure de cette âme liégeoise, Marc Wilmots caractérise vraiment bien aussi ça. Alors, Giacomo aussi, où là, je découvre une personne vraiment un patron. On sent chez lui une grosse personnalité, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas aussi. Et aussi, c'était très important, Pierre-François, avec qui j'avais déjà travaillé une fois, mais qui est aussi un personnage très important, qui connaît très bien son boulot, très bien le football, le monde du football. Donc ça, c'est très important, ces différentes locomotives que l'on a, pour repartir du bon pied. Ça prendra du temps, il faut être patient. Parfois, il y a des petits accros au démarrage. Avec Mircea Retnic, qu'est-ce qui a coincé selon toi ? C'est toujours très difficile parce que Mircea, d'abord, est vraiment une personne extraordinaire. Mais aujourd'hui, le foot change tellement. Toutes les fonctionnalités autour du poste d'entraîneur ou d'adjoint, autour d'un staff, avec toutes les modernités qu'il existe, iPad, ordinateur, tout ça. Aujourd'hui, si tu n'as pas suivi toute cette évolution-là, alors je ne dis pas qu'il faut être un informaticien, mais si tu ne sais pas ou tu as du mal à t'adjoindre ça,
le joueur, aujourd'hui, il n'est réceptif qu'à partir de ça. Aujourd'hui, tous ces jeunes, ils sont toujours avec leur iPhone, les écouteurs, ils vivent avec ça. Et c'est la meilleure façon aujourd'hui de faire passer des messages. C'est à travers, malheureusement, tout ça. Et là, n'avait pas cette connexion. Il était plus, je vais dire, comme nous, on a connu nos entraîneurs à l'ancienne. Alors, avec beaucoup de justesse et je dis beaucoup d'humanité autour de son poste. Ça, on ne pourra jamais vraiment lui reprocher. C'est vraiment une très, très bonne personne. Contrairement à l'an dernier, vous semblez avoir un effectif aujourd'hui bien équilibré, bien fourni, avec des profils quand même très variés. On retrouve un peu certains joueurs capables de mettre un grain de folie aussi. Oui, mieux équilibré en tout cas. Quand je suis revenu au Standard, je sentais une philosophie de jeu, et souvent, des fois, j'ai eu des discussions avec Fergal, où on voulait faire autre chose que ce que le Standard était. Le Standard, c'est courir, gagner des duels, verticalité. On aime ça. J'avais l'impression des fois qu'on voulait faire un peu du City, d'Anderlecht, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais d'abord, c'est très compliqué. Ça, c'est un. Ça demande un temps incroyable. Et même si on y arrivait, je ne suis pas sûr que ça plairait aux supporters. Et ça aussi, le supporter, parce que j'ai connu, comme je vous ai dit, plusieurs générations, je trouve que les supporters du Standard aussi ont fait preuve, et notamment l'année dernière, de beaucoup de patience. Nous ont soutenus et nous soutiennent toujours. Ça aussi, c'est très important dans le processus. C'est très important qu'ils comprennent qu'ils soient des alliés. Voilà, c'est très important. Et alors, ce qui a été important, c'est que Marc, il est parti d'une philosophie de jeu qui correspond mieux au Standard de Liège, je trouve. Et à partir de là, il a commencé à chercher des profils de joueurs, un profil d'entraîneur. Et à partir de là, le processus, il se met en route. Et il est cohérent. Alors de temps en temps, avec une petite raclée, comme à Gand, une petite claque. Mais c'est pas grave, on n'en déroge pas. Ok, on analyse le pourquoi et le comment, et on repart, mais sans jamais sortir trop du processus et de la philosophie. Posé, oui. Mais vous avez quand même, j'imagine, un objectif en interne, et ne me répond pas d'y aller match par match. Il y a peut-être quelque chose de plus précis quand même que... Comme tout le monde se le dit, et tout qui est ambitieux se le dit, c'est que, quand tu prends un peu la hiérarchie, il y a une 6e place là, qui serait à prendre. L'Antwerp n'est pas dans le coup. Voilà, il y a toujours des surprises dans le bon sens et dans le mauvais sens. Comme tu viens de le dire, l'Antwerp pour le moment n'est pas dans le coup. Donc, à nous de nous battre. Et c'est important pour pouvoir coller là ou rester collé là à l'affût de cette 6e, voire mieux. Voilà. C'est jouable. Hein, c'est jouable. C'est jouable, c'est ouvert. Voilà. Et le Standard démontre que la mise en route... commence à prendre forme. Hein. Absolument. Alors, parlons de ton rôle d'adjoint un petit peu quand même plus précisément. Concrètement, les grandes étapes dans ta semaine de coach adjoint, c'est quoi ? Tout d'abord, le premier, c'est d'analyser le match qu'on vient de jouer. Même s'il y a des analyses vidéo, j'aime bien de revoir le match une fois, des fois 2 fois, pour bien comprendre ce qui a été, ce qui n'a pas fonctionné, par rapport au plan de jeu qu'on avait mis en place et tout ça. Et puis après ça, j'analyse l'adversaire avec un des 2 analyses vidéo. Le deuxième est plus branché phase arrêtée avec notre autre adjoint. Et en collaboration avec le coach, là, on développe alors une stratégie que l'on va mettre en place pour le match suivant. Et aussi le plan de la semaine pour travailler sur ce plan de jeu. Voilà, tout en développant plus sur le long terme la philosophie de jeu, ou en tout cas la stratégie de jeu de Vincent Evrard, mais que je connais très bien, parce que c'est la 3e fois et que c'est aussi un élève un peu de Francky. Donc, et lui aussi, tu as remarqué qu'il a évolué au fil Oui. Voilà 4-5 ans qu'on n'avait plus travaillé ensemble, 4 ans je crois. Et bien sûr, j'ai retrouvé un garçon où son évolution, son expérience. En plus, c'est toujours quelqu'un qui est à la recherche, mais de toujours s'améliorer. Je suis déjà un travailleur, mais lui, c'est encore un step au-dessus. C'est vraiment un dingo de foot. Et ce qui lui arrive d'entraîner un grand club, c'est vraiment une belle récompense. Et ce n'est qu'une étape dans sa carrière, j'en suis sûr. Faisons confiance aux jeunes entraîneurs belges.
Mais oui, je ne cesse de le dire. Il y a des beaux exemples. Hein. Alors Pascal, compagnie, ouais. Passons à l'interview passion avec José. Quelques petites questions précises pour un peu connaître tes coups de cœur dans le foot. Absolument. Ta légende de foot préférée? Alors j'en ai deux, elles font partie du fond d'écran de mon ordinateur. Et c'est pas des gardiens de but, c'est Diego Maradona et Cantona, Eric Cantona. Ah ouais, ça. D'abord par leur profil de footballeur, mais aussi par leur personnalité. En tant que gardien, quel est ton type d'arrêt préféré? Celui qui ne se voit pas. Ah. C'est-à-dire tout dans le coaching. Exemple, arrêter une transition offensive de l'adversaire simplement parce que tu as bien replacé avant la perte de balle. Le stade qui te fascine? Alors, j'y ai jamais été, mais c'est simplement Dominique m'a dit en Argentine, Boca, j'aimerais une fois découvrir ça. Il m'a dit, j'ai jamais eu peur dans ma carrière, mais là j'ai eu peur. Boca, River Plate. Il m'a dit, c'est un truc de malade. Le maillot de foot que tu préfères ou qui a marqué ton enfance? Celui du Standard. Et à part celui du Standard? Un autre peut-être? Alors, Schalke. Schalke, oui. Ah ouais. Le bleu, j'aime ce bleu, j'aime souvent en Adidas. J'aime bien. Bleu, blanc, un peu de noir des fois. J'aime bien. Il y a un peu le même ADN que le Standard. Hein, si oui, les ouvriers, c'est vrai, derrière. Le match que tu n'oublieras jamais dans ta mémoire? Standard Arsenal. Standard, il y en a eu plusieurs. Non, quand on mène 2-0, enfin 2-0, 2-1 à la mi-temps, mais qu'on mène 2-0. Un but de Mangala et de Jova, et on prend 2-1 juste avant la mi-temps. Malheureusement, on est battu 2-3. Ce match, et je l'ai toujours sur mon ordi. Européenne. Ah ouais, non, l'ambiance, l'atmosphère, waouh, c'était magnifique. Magnifique. Ok, alors on va en rester là pour ce petit questionnaire et on va foncer vers l'attaque. Messieurs, voilà, l'attaque, je me suis dit, pour cette émission, au programme, bientôt, il y aura les matchs internationaux. L'attaque, on regarde aussi vers le haut niveau. L'avant du foot et les Diables Rouges ont deux rendez-vous importants, contre le Kazakhstan. Et puis le deuxième à Sclessin, le 18 novembre, contre le Liechtenstein. Ces deux rendez-vous, il faudra prendre au moins 3 points. Ça paraît tout à fait possible, José, 3 points contre ces deux équipes pour se qualifier pour le Mondial 2026. Oui, et je vais vous faire une confidence. Il y a un moment donné où je ne regardais plus trop l'équipe nationale. Il y avait trop de négatifs autour du coach, Tedesco, autour de la Fédé, autour de l'équipe. Mais tout doucement, je retrouve le goût à les regarder. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique, une belle osmose entre l'équipe, cette nouvelle génération-là qui arrive. Et je trouve qu'on a un peu oublié qu'on a eu une génération dorée, mais un petit pays comme le nôtre ne peut pas ne pas avoir un petit trou d'air à un moment donné, un creux. Et même des grandes nations comme l'Allemagne, l'Italie, ils l'ont eu aussi. Donc nous, on oublie des fois ça. Mais je trouve qu'on retrouve tout doucement une belle dynamique autour de l'équipe. Et ça, c'est important. Et on doit aussi déjà se préparer un jour à perdre à un moment donné. Kevin De Bruyne ne sera pas éternel. Il y a Lukaku aussi, Romelu, il y a notre gardien. Donc on doit se préparer, mais en sachant que on va avoir à un moment donné du mal à les remplacer, ou ça va prendre un certain temps. De nouveau, comme on parle pour le Standard, cette patience-là. On n'a pas fait le monde en un jour, et surtout dans le sport de haut niveau. Oui, mais dans l'immédiat, Pascal, si on ne prend peut pas être 3 points, on n'a pas notre oui. place en Coupe du Monde. En plus, avec un match à Sclessin, ça c'est génial. Moi, je me réjouis de cette rencontre-là parce qu'on aura le retour probablement de Nicolas Raskin dans cette ère. Ouais. J'adore ce joueur. Mais bon, moi, je suis très optimiste comme José. Et je pense qu'on va se qualifier et qu'on va faire certainement quelque chose de bien aux États-Unis. Alors à présent, c'est l'heure du top but. Donc là, on revient, José, dans la région, sur les terrains belges, avec un peu de foot pro, un peu de foot amateur. 5 buts sélectionnés.
Voilà, bien Petit pied enroulé. gauche enroulé. Ouais, ça fait plaisir, hein, ça. Alors, encore 2 petites choses avant de conclure. Il faut savoir que José nous a amené un petit cadeau qu'on va pouvoir faire gagner à qui veut. On va faire un concours, magnifique maillot, vous voyez, avec... oui, c'est le capitaine Marlon Fossey. Magnifique cadeau, voilà, José, vous allez merci pouvoir beaucoup. le gagner. On va faire un petit concours sur nos réseaux sociaux. Restez attentifs. Pascal, je te le prête en attendant. Magnifique, après l'écharpe des Diables Rouges. Ouais, voilà. Alors Pascal, dernière chose, tu avais un petit message à faire passer en rapport avec le pull que tu as aujourd'hui. Oui, donc, parce que voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule de cette émission. José est passionné par le foot, moi aussi. On a été entraîneurs tous les deux. On n'a jamais dépassé des bornes. Les formateurs aujourd'hui, des jeunes, je voudrais qu'ils soient un peu plus exemplatifs. J'ai assisté à une rencontre où on a menacé de mort un arbitre en U15. Où va-t-on ? Il faut s'arrêter. Il faut arrêter de déconner, s'il vous plaît. Les formateurs doivent être au bord du terrain pour apprendre les bonnes manières aux enfants. Ça fait partie de l'éducation. Donc reprenons-nous et essayons un peu de nous comporter comme des adultes, s'il vous plaît. Ok, c'est bien entendu Pascal, merci pour ce message. Merci José d'avoir participé à cette émission, c'était très chouette. C'est un plaisir aussi pour moi. Bonne continuation avec le Standard, on suivra ça de près évidemment sur 4. Merci. Bonne route José. Merci. Pascal, merci aussi. On se retrouve le mois prochain. On parlera beaucoup des Diables à mon avis. On va pouvoir en parler de manière très précise même. En tout cas, c'est l'objectif. Merci d'avoir suivi cette émission, merci à la technique et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.